Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout premièrement à remercier les organisateurs du colloque, professeur Younes, aussi professeur Zayes, le président de la séance, l'équipe de PISAI de Rome, qui a aussi aidé dans l'organisation du colloque. Et je vous remercie aussi pour votre présence et votre patience avec moi et mon mauvais français. Mais on va continuer néanmoins. Le titre de la conférence est « Dieu de clémence et de vengeance ». Le Coran nous parle souvent de la clémence de Dieu. Chaque sourate du Coran, hormis la 9e, débute avec l'invocation suivante « Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux ». C'est la traduction de Hamidullah. « Bismillahir-Rahmanir-Rahim ». Ailleurs, le Coran nomme son Dieu tout simplement « Ar-Rahman », le miséricordieux. Une appellation parfois présentée comme un emprunt à la culture monothéiste de l'Arabie du Sud. Selon Jacqueline Chabbi, et aussi une longue tradition de recherche orientaliste intérieure, l'usage de Rahman comme appellation divine signale une étape particulière du Coran mecquois. Pourtant, le Dieu du Coran n'est pas seulement présenté comme un Dieu de clémence. Le Coran décrit également son Dieu comme un Dieu de justice, et les khairu hakimin, et comme un Dieu de vengeance aussi. Dans 4 passages, le Coran parle de Dieu comme porteur de vengeance, dhul intiqam. Cela soulève la question de la théologie du Coran. Un Dieu de clémence peut-il être en même temps un Dieu de justice, voire même un Dieu de vengeance? Voilà la question que je voudrais aborder aujourd'hui. Avant de discuter de cette question, je souhaiterais commencer avec 2 notes introductives. Première note. L'idée même d'une théologie du Coran entre partiellement en tension avec la tradition musulmane. Il y existe des penseurs musulmans qui nieraient ab initio une telle idée. C'est vrai qu'il y a une longue tradition de réflexion théologique en islam, ilm al-kalam. Les théologiens musulmans, mutakallimun, ont discuté et se sont souvent querellés une diversité de propositions théologiques. Par exemple, Dieu a-t-il un corps? Dieu est-il visible? Dieu est-il le créateur de chaque acte humain? Dieu a-t-il des attributs? Et de tels attributs sont-ils indépendants de Dieu? Et la clémence divine porte-t-elle aussi sur les musulmans pécheurs, les non-musulmans, voire même les animaux? Mais la tradition du kalam est une science humaine de la contemplation de la nature divine. La parole du Coran, par contre, n'est pas humaine, mais divine, selon la tradition islamique. Le Coran n'est pas une parole autour de Dieu, c'est la parole de Dieu. D'un point de vue islamique alors, la question soulevée par le lecteur du Coran n'est pas de savoir comment l'auteur du texte comprend-il la divinité, mais plutôt qu'est-ce que Dieu a choisi de révéler de sa nature dans ce texte. Le Coran est un dévoilement, kashf en arabe. Ce n'est pas une expression de la quête humaine pour Dieu. Évidemment, il y a aussi des penseurs musulmans qui ont trouvé un aspect humain dans le discours du Coran. On pense au savant pakistanais Fazlur Rahman, qui est décédé en 1988, et au savant égyptien Nasr Hamid Abu Zaid, qui est décédé en 2010. Abu Zaid parlait de Nasut, un élément humain du Coran. Mais ce genre de pensée a été condamné dans chacun des cas. À cause de leur idée jugée trop radicale, Rahman a dû quitter le Pakistan pour les États-Unis et Abu Zaid, qui a été formellement condamné pour apostasie, a dû quitter l'Égypte pour les Pays-Bas. Et ces penseurs ne sont pas poussés très loin leurs idées. Fazlur Rahman, comme on va voir pendant cette conférence, est toujours resté dans l'optique de kashf en ce qui concerne la théologie du Coran. Mais cette optique n'est pas la mienne. Du point de vue, le Coran est un texte qui a un auteur ou des auteurs, et comme chaque texte qui soulève la question de Dieu, c'est un livre théologique et est sujet à une analyse théologique.
l'auteur du Coran nous donne une perspective sur Dieu parmi une diversité des perspectives possibles. On peut alors essayer de comprendre cette perspective autant que cela est possible, et on peut la comparer à d'autres perspectives, comme par exemple celle de la Bible. Voilà la première longue note introductive. La deuxième, la plupart des spécialistes du Coran qui abordent une question comme celle de la conception de Dieu dans le Coran élaborent leur discussion autour d'une lecture chronologique du Coran. Derrière l'herméneutique, on trouve cette conviction très traditionnelle selon laquelle le Coran comprend seulement des proclamations de Mohammed faites pendant les années 610 à 632 dans les villes de la Mecque et de Médine, et que ces proclamations ont été enregistrées avec précision et que, une fois enregistrées, elles furent préservées telles quelles, sans aucun processus d'édition et aucun ajout. Évidemment, il y a la tradition de la collection du Coran, mais ce n'est pas la même chose d'une rédaction, une édition du texte. Selon la tradition islamique, donc, l'ange Gabriel a joué deux rôles dans le déroulement de la révélation du Coran. Premièrement, il a visité le prophète périodiquement et lui a communiqué des morceaux du livre céleste. Mais deuxièmement, il a visité le prophète à d'autres moments pour lui expliquer l'ordre dans lequel il fallait proclamer ces morceaux. Ainsi, à la fin de sa vie, le prophète savait comment lire le texte entier du Coran, exactement comme on le lit actuellement, et exactement comme il se trouve dans le livre céleste. Mais cet ordre per se n'a pas de logique, n'a pas une logique. La question savante d'un ordre du texte est en vérité impénétrable. Il s'agit tout simplement d'un ordre établi par la volonté de Dieu. Cela est vrai, malgré l'intérêt que quelques savants musulmans, notamment dans la tradition indienne de Farahi et Islahi, ont exprimé pour la cohérence nazm de l'ordre du texte. Aussi quelques spécialistes occidentaux, notamment professeur Michel Kuipers, qui a également travaillé sur la question de sa cohérence. Quoi qu'il en soit, cette doctrine de la révélation diachronique du Coran était acceptée par les grands orientalistes du 19e et 20e siècle. Pour eux, la grande tâche des études coraniques était de rétablir l'ordre chronologique des fragments coraniques, c'est-à-dire de défaire le travail de collection fait par la première communauté musulmane. Il y a même eu des traductions du Coran faites selon un ordre chronologique supposé. Par exemple, la première édition du Coran de Régis Blacher et plus récemment celle du Palestinien Sami el-Dib Abu Sahliya. Ainsi, par exemple, la traduction d'Abu Sahliya ne commence pas par Surat al-Fatiha, mais plutôt avec Surat al-Alaq, le 96e surat du Coran. L'attrait des spécialistes pour cette lecture chronologique du Coran est très évident. Une telle lecture permet une comparaison entre le contenu du Coran et les récits de la biographie du prophète. On imagine que les sourates mecquoises reflètent l'expérience de Mohammed à la Mecque, quand il se dédiait surtout à proclamer le message divin, et que les sourates médinoises reflètent l'expérience de Mohammed à Médine, quand il était concerné aussi par la gestion d'un État et par la résolution des problèmes mondains. Il faut souligner que dans sa grande majorité, la tradition scientifique lit le Coran de la sorte. Le premier volume de Magnum Opus de Theodor Nöldeke, le Geschichte des Korans, est dédié à une étude chronologique du Coran. Le commentaire sur le Coran de Richard Bell, l'Écossais, est très marqué par la chronologie et les contributions considérables d'Allemande Angelika Neuwirth sont également très marquées par une orientation chronologique. L'approche de cette conférence, pourtant, est différente. Je trouve la lecture chronologique du Coran fondamentalement problématique. Les problèmes que soulève cette lecture sont multiples. Par exemple, les sourates mecquoises du Coran
ne reflète pas un contexte païen, à l'exemple des sourates 18 et 19, notamment qui renferment des passages intimement liés à la tradition chrétienne et non païenne. Mais le problème plus général est que cette lecture est avant tout simpliste. On peut imaginer d'autres hypothèses pour expliquer la genèse du Coran. Il ne s'agit peut-être pas entièrement d'une transcription des proclamations orales d'un seul homme. On peut aussi imaginer qu'il y eut un processus de composition, de rédaction et d'édition par plusieurs personnes, et cela selon différentes phases. Par conséquent, mon approche de la question de la théologie du Coran ici n'est pas liée à cette lecture chronologique, mais relève plutôt d'une approche textuelle. J'étudie le texte canonique du Coran dans sa totalité. Me voilà à la fin de cette deuxième note, encore plus longue que la première, introductive. À ce stade, j'en arrive enfin à la question centrale de cette conférence. Un bon point de départ pour l'étude de cette question est le livre anglais de David Marshall, God, Muhammad and the Unbelievers. Dans cette étude, Marshall arrange les passages coraniques qui concernent le jugement de Dieu contre les mécréants selon une certaine chronologie. Il prétend ensuite trouver dans les passages mecquois une tension entre la volonté de Dieu, lesquels rejettent catégoriquement les infidèles, et la volonté de Muhammad, qui avait, dans la période mecquoise, en cours de la sympathie pour les mécréants de sa ville natale, la Mecque. Peut-être l'illustration la plus claire de cette idée est le récit contenu dans la 11e sourate, sourate Hud, qui date, selon la tradition, de la dernière période mecquoise, ce récit qui est relatif au fils perdu de Noé. Dans ce récit, un fils de Noé, inconnu dans la Bible et la tradition juive et chrétienne postérieure, dans la Bible, évidemment, il y a des fils de Noé, il a trois fils, mais tous les fils de Noé montent dans l'arche avec son père. Ce n'est pas le cas du fils de Noé dans le Coran. Ce fils n'accepte pas de monter dans l'arche avec son père. Il reste avec les mécréants en expliquant à son père qu'il va trouver un abri sur une montagne. Mauvaise idée. Quand le fils est apparemment noyé, Noé semble faire des reproches à Dieu. Il lui dit, « Ô mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille. » Encore la traduction de Hamidullah. Selon Marshall, les sentiments de Noé exprimés ici sont en réalité les sentiments de Muhammad qui, dans la dernière période mecquoise, ne s'était pas encore réconcilié avec les condamnations divines des mécréants, et surtout des mécréants de sa propre famille. Par la suite, au cours de la dernière période médinoise, cette tension entre la volonté de Dieu et la volonté de Muhammad se serait réduite. Muhammad, autrement dit, éternalise la condamnation divine des infidèles et en fait se fait l'instrument de la vengeance divine à travers ses attaques contre les païens. Par conséquent, Marshall fait référence à Coran 9, 14, Surat At-Tawbah, et en particulier un passage qui date de la dernière période médinoise. La citation, « Combattez-les, Allah, par vos mains, les châtiera. » Marshall insiste alors sur le changement qui affecte l'attitude de Muhammad envers les mécréants, alors que dans le même temps, l'attitude de Dieu ne change pas. Le Dieu du Coran n'a pas de compassion pour les mécréants. Il écrit, « Although God is prepared to forgive the unbelievers if they repent, considered as unbelievers, they are worthless, sans valeur, in his sight. » Donc les mécréants n'ont pas de valeur comme mécréants, mais les mécréants qui se repentirent ont en fait la miséricorde de Dieu. Ailleurs, il écrit, « The
The discontinuity in the Quranic drama springs from the Godward movement, le mouvement vers Dieu, of Muhammad and the Ummah. Donc, il a une idée que Muhammad, au fil de son expérience, surtout à Médine, s'est réconcilié avec l'approche de Dieu envers les mécréants. Moi, je trouve que l'analyse de Marshall est très intéressante et j'accepte son argument selon lequel la clémence de Dieu coranique n'inclut pas les mécréants. Kuffar. Pourtant, je ne comprends pas son idée d'un mouvement vers Dieu, d'une réconciliation des deux approches. Marshall n'est pas un musulman et on peut donc imaginer qu'il considère Mohammed comme responsable de la présentation de Dieu dans le Coran. Mais si le Dieu du Coran est une projection de la théologie de Mohammed, alors pourquoi y aurait-il, dans la période mecquoise, une différence entre la volonté de Dieu et la volonté de Mohammed? Je ne sais pas si je m'explique. Je trouve que son approche, théologiquement parlant, n'est pas très claire. Un autre problème s'observe dans sa dépendance vis-à-vis de la lecture chronologique du Coran, mais j'ai déjà parlé suffisamment sur la question de la chronologie. Dans son travail, Marshall aborde longuement deux livres écrits par deux penseurs musulmans du XXe siècle qui avaient déjà abordé la question de la théologie du Coran avant lui. Le premier est un Pakistanais, Daoud Rahbar, qui a écrit une étude quasiment oubliée aujourd'hui, intitulée God of Justice, A Study in the Ethical Doctrine of the Quran, publiée en 1960. Rahbar, après une analyse méticuleuse, prétend que le Dieu du Coran se caractérise surtout par son conception stricte de la justice. Il est un juge impartial et jamais capricieux. Rahbar insiste aussi sur le fait que la tradition islamique n'a jamais apprécié cet aspect du Dieu coranique. La tradition a trop souvent souligné le caractère sublime de Dieu. Elle a imaginé que la justice de Dieu est au-delà de la conception humaine de la justice. La tradition était particulièrement hostile à toute conception anthropomorphique. Elle a d'ailleurs développé des conceptions philosophiques autour de Dieu qui ne se sont pas basées dans le Coran. Par exemple, le dogme de la prédestination, pour Rahbar, entre en contradiction avec l'esprit du Coran, lequel parle d'un Dieu qui juge les êtres humains pour leur acte libre. Pour Rahbar, même la miséricorde divine reste subordonnée à la justice divine dans le Coran. Il souligne par exemple que les passages mentionnant la miséricorde dans le Coran sont fréquemment suivis par des mentions relatives à la punition de Dieu. Il écrit, « To the same effect, God is mentioned as the compassionate and the violent punisher in the same breath. » Donc, il est en même temps, dans les mêmes morceaux coraniques, les mêmes passages, Dieu est présenté comme miséricordieux et aussi violent envers les infidèles. Parmi les passages que Rahbar invoque à cet effet, et dans la sourate 40, versets 2 et 3, où on lit « La révélation du livre vient d'Allah, le puissant, l'omniscient, le pardonneur des péchés, l'accueillant au repentir, le dur en punition. » Donc, on trouve les deux aspects juxtaposés ou mis ensemble ici. Le détenteur des faveurs, point de divinité à part lui, et vers lui est la destination. Il faut ici faire peut-être une petite parenthèse pour ajouter que Rahbar, qui est décédé seulement en 2013, était un personnage controversé dans le monde musulman. Lorsqu'il acheva sa thèse, qui est à la base de son livre, en 1953, il était musulman. Mais déjà pourtant, il avait adopté un regard critique. Un scandale a éclaté quand Rahbar a donné une conférence
lors d'un colloque en 1958 à Lahore, au Pakistan, dans laquelle il a sévèrement critiqué plusieurs aspects de la pensée islamique. L'année suivante, 1959, quand il s'est retrouvé en Turquie, Rahbar s'est converti au christianisme. Il attribua son conversion au message de clémence qu'il trouva dans le Nouveau Testament. Et ensuite, il a émigré aux États-Unis où il enseigna longtemps à la Boston University. Le deuxième livre sur lequel se penche Marshall est celui d'un autre savant pakistanais, le sous-mentionné Fazlur Rahman, auteur du livre Major Themes of the Quran. Curieusement, Rahman étudie dans ce travail les mêmes sujets et les mêmes passages coraniques que ceux qui se trouvent dans le livre de Rahbar, mais il ne fait aucune référence à ce livre. On est en droit peut-être de se demander si la conversion de Rahbar au christianisme a fait de lui une personnalité peu digne de confiance au lieu de Rahman. C'est vrai aussi que Rahman a une perspective très différente de la question de la clémence divine dans le Coran. Pour Rahbar, pour Rahman, Rahbar et Rahman c'est très proche. Pour Rahman, le Dieu du Coran est un Dieu de justice miséricordieuse. La miséricorde est un caractère fondamental de Dieu du Coran. Sur la première page de son livre, Rahman écrit « Orderly creativity, sustenance, guidance, justice, and mercy fully interpenetrate in the Quranic conception of God as an organic unity. » Donc, il voit dans la présentation de Dieu dans le Coran une intégration de plusieurs attributs, la miséricorde surtout. Avec de telles déclarations, Rahman veut éviter qu'une tension entre la justice et la clémence de Dieu ne puisse apparaître dans le Coran. En fait, on a l'impression, ici et ailleurs, que l'approche de Rahman est parfois apologétique. Il consacre son travail à la défense de Dieu contre l'éventualité que Dieu ne soit pas parfaitement miséricordieux. On a aussi l'impression qu'il déploie une telle défense contre les orientalistes. Rahman caricature souvent les études occidentales du Coran. Sur la première page, par exemple, il écrit « Many a Western scholar, through a combination of ignorance and prejudice, has depicted the Quranic God as a concentrate of pure power, even as brute power, indeed as a capricious tyrant. » Donc, il répond aux études occidentales sur la théologie du Coran qui ont présenté le Dieu du Coran, selon lui, comme capricieux. Rahman a aussi une tendance de critiquer la théologie chrétienne. Pour Rahman, le Dieu du christianisme est un doting father. Doting veut dire, je pense, trop affectueux. Il insiste sur l'affection exagérée de Dieu chrétien qui reflèterait une sous-estimation, une underestimation, de la capacité morale des humains. Rahman écrit, « Such religious ideologies as have put their whole emphasis on God's love and self-sacrifice for the sake of His children have done little service to the moral maturity of man. » Donc, il y a très peu de respect pour la capacité morale de l'homme dans la théologie chrétienne qui a cette vision du Dieu Père, selon Rahman. Plus problématique encore est, à mon avis, la tendance de Rahman à écarter des passages équivoques sur la clémence de Dieu dans le Coran. Il fait souvent allusion aux passages qui définissent les éléments de la nature, la pluie, la végétation, la mer, le ciel, comme des dons de Dieu. Pour Rahman, la création du monde est un acte de miséricorde adressé aux hommes.
Dans un passage, Rahman insiste sur le fait que la miséricorde serait un synonyme de la création. Mais le Coran nous parle aussi d'un Dieu qui a utilisé la nature et ses éléments, la pluie, la terre et le vent, pour détruire des civilisations dans les histoires de châtiment que je vais présenter ici. Rahman insiste en outre sur un autre point. La miséricorde divine se serait manifestée à travers les actes et paroles des prophètes, envoyés par Dieu pour appeler les gens à se repentir, à croire et à obéir. Il ne mentionne pas pourtant les destructions qui ont suivi leur mission. Dans les histoires de punition ou châtiment, en allemand Straflegenden, qui se trouvent surtout dans les sourates 7, 11, 26, 37 et 54, mais aussi dans les autres sourates dans le Coran, ailleurs, le Coran nous offre à chaque fois un même scénario dans lequel Dieu envoie un prophète à un peuple, le peuple rejette le prophète et Dieu détruit le peuple. Ces histoires ne sont pas vraiment des contes moraux. Le problème fondamental qu'elles soulèvent ne concerne pas le mal, mais l'incrédulité. Certaines histoires de punition, mais pas toutes, traitent des protagonistes bibliques, surtout Noé, Lot et Moïse. Le Coran suit le cadre du récit biblique. Le peuple de Lot, par exemple, est détruit par une pluie de feu, et le peuple de Noé est détruit par un déluge. Donc, il suit le cadre de la tradition biblique. Mais le caractère fondamental de ces histoires est établi par la prophétologie du Coran, par le message que le Coran veut communiquer en rapport à son prophète. Donc, on peut trouver un parallélisme remarquable dans la façon avec laquelle le Coran raconte ces histoires. Comparons par exemple 6 récits de destruction d'un peuple. Ça, c'est dans la sourate 7, Al-A'raf, et j'ai souligné ou mettre en bold ou en italics des éléments communs entre les 6 récits. Évidemment, le Coran ne veut pas construire un grand récit historique. Il veut donner un scénario qui se répète. Le Coran veut avancer un argument religieux en posant la question « Ubi sunt qui ante nous fuerunt » Où sont eux qui étaient avant nous? Ainsi, les histoires de tous ces prophètes sont extrêmement similaires. On pourrait même parler d'une sorte de monoprophétisme dans le Coran, pour emprunter une expression du professeur Claude Gilliot. En tout cas, les histoires de punition ne nous présentent pas un Dieu qui est patient et clément, mais un Dieu qui se venge contre ceux qui ont rejeté ce messager. Il est sari' al-hisab et sari' al-iqab, vite à faire rendre compte et vite en punition. La vengeance exercée par Dieu dans ces histoires de punition est encore plus évidente lorsqu'on les met en rapport avec le sous-texte biblique. Dans la Genèse, Dieu écoute patiemment les supplications d'Abraham quand il intervient pour sauver le peuple de Lot. Mais évidemment, à la fin, il détruit le peuple de Lot. Donc, il est patient, mais aussi on a la vengeance de Dieu dans la Bible. Le Coran fait, lui, allusion à ces demandes dans la sourate 11, Hud, mais Dieu lui reproche son insolence. Donc, on a là, sourate 11, 76. L'histoire de Noé aussi dans le Coran se termine par un accord. L'histoire de Noé dans la Genèse se termine par un accord entre Dieu et Noé dans lequel Dieu promet de ne jamais plus détruire le monde au moyen d'un déluge. L'histoire de Noé dans le Coran se termine par la promesse de Dieu de détruire les mécréants des nations futures. Dans la sourate 71, c'est Noé qui demande à Dieu de tuer les infidèles. Donc elle est là, et Noé dit, Seigneur, ne laisse sur la terre aucun infidèle. Le prophète du Coran, Mohammed,
prédit une nouvelle punition. L'épreuve à laquelle tous les autres peuples avaient échoué est maintenant imposée à son peuple. Mais il les menace d'une punition différente. Ce n'est pas un déluge ou une pluie de feu. Les punitions qui ont frappé les autres peuples étaient des catastrophes naturelles. Mohammed menace un peuple d'une catastrophe globale, une apocalypse et la résurrection des morts. C'est ainsi que la 11e sourate du Coran, après avoir relaté des histoires de punition, explique que ces histoires ont pour but de fournir un enseignement sur la résurrection. On lit, il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés et c'est un jour solennel. Vous pouvez lire tout le passage. On pourrait conclure alors que Mohammed est le dernier prophète des histoires de punition. Ainsi, on comprend pourquoi le Coran l'appelle très fréquemment Nadir, c'est-à-dire avertisseur, un terme qui est cité 44 fois dans le Coran. À partir de là, on peut également mieux comprendre l'intérêt que le Coran porte à l'eschatologie. L'enfer est pour Mohammed ce que le déluge a été pour Noé. L'enfer est la catastrophe prédite et prêchée par le prophète. Et afin de convaincre son peuple de craindre l'enfer, le Coran dépeint l'enfer sous des traits les plus terribles possibles. Par exemple, on lit dans la sourate 44, Ad-Dukhan, un passage qui commence avec une référence à un arbre infernal. Certes, l'arbre de Zakoum sera la nourriture du grand pécheur, comme du métal en fusion, il bouillonnera dans les ventres, etc. Et voilà, aussi pour avoir un aspect visuel, une dépiction de l'arbre de Zakoum dans l'enfer du Coran. Par conséquent, la question de la clémence de Dieu dans le Coran est plus compliquée que Fazlur Rahman nous le laisse entendre. C'est vrai que le Coran parle souvent de la clémence de Dieu et parfois d'une façon vraiment profonde. Le Coran déclare en 6, l'An'am 12, « Il s'est à lui-même prescrit la miséricorde. » Et ailleurs, c'est la voix même de Dieu qui déclare « Ma miséricorde embrasse toutes choses. » Mais même ces passages qui évoquent la clémence de Dieu ne sont pas sans réserve. Ainsi, le verset 6, 112, qui déclare, il s'est à lui-même prescrit la miséricorde, se termine par une allusion à la punition des mécréants lors du jour de la résurrection. Le verset 7, 156, mentionné ci-dessus, commence par cette déclaration « Je ferai que mon châtiment atteigne que je veux. » Et ensuite, on a « Et ma miséricorde embrasse toutes choses. » On va revenir à ce verset qui est un verset clé pour la question de la théologie du Coran, selon moi. On a bien l'impression, dans un tel verset, que le Coran nous parle d'un Dieu tout-puissant, un Dieu d'une volonté qui est impénétrable, un Dieu qui est le seul protecteur, wali, des humains, mais aussi un Dieu qu'ils doivent craindre, car ils ne sont pas à l'abri de sa colère. On peut en outre ajouter que le Dieu du Coran est d'une certaine façon très anthropomorphique, c'est-à-dire c'est un Dieu qui manifeste la totalité des émotions, y compris les passions violentes. Le Dieu du Coran se moque des infidèles et nargue les condamnés à l'enfer. Le Dieu du Coran conseille les croyants de dire à leurs ennemis « Mourez de votre rage ». Il suggère à celui qui doute de sa puissance qu'il tende une corde jusqu'au ciel, puis qu'il la coupe et qu'il voit si sa ruse va faire disparaître ce qui l'enrage.
Dans 11 passages, le Coran parle même de la façon dont son Dieu scelle les cœurs des infidèles et ainsi prévient le repentir. Évidemment, c'est une question très compliquée avec une longue tradition d'interprétation. Par exemple, dans la sourate 7, n'est-il pas prouvé à ceux qui reçoivent la terre en héritage des peuples précédents que, si nous voulions, nous les frapperions pour le péché et scellerions le cœur. Dieu a aussi scellé le cœur des Juifs et c'est la raison pour laquelle très peu ont cru. Allah les a scellés à cause de leur incrédulité, de sorte que rares sont ceux qui croient. On pourrait continuer à présenter de tels exemples, mais l'idée est bien claire. La clémence de Dieu n'atteint pas les infidèles. Dieu est clément avec les croyants, même des pécheurs qui se repentent, et demeure sans clémence envers les infidèles. Il s'agit d'ailleurs de la conclusion à laquelle parvient Marshall, avec lequel on a commencé cette conférence. Despite what we have seen about the universality of certain expressions of the divine mercy, it is crucial to grasp that where unbelievers are specifically in focus as unbelievers, they are excluded from divine mercy. Donc les infidèles, quoi infidèles, n'ont pas une part dans la miséricorde divine. Mais, et on arrive vers la fin, grâce à Dieu pour vous, de cette conférence, mais on pourrait approcher la question de la clémence de Dieu dans le Coran d'un autre point de vue. Le fait même de la révélation du Coran pour les musulmans est un acte de clémence. Les avertissements du Coran par rapport à la colère de Dieu, à la destruction des peuples antérieurs, à la punition de l'au-delà, sont des expressions de la grâce, de la volonté divine de prévenir ses créatures avant qu'elles ne souffrent de sa vengeance. Il s'agit d'une idée déjà présente dans la tradition théologique de l'islam sous la catégorie de lutf. En fait, le Mu'tazilite de l'école de Basra, Qadi Abd-al-Jabbar, qui est mort en 1025, insistait sur le fait que Dieu est en réalité obligé d'aider les humains à s'acquitter des préceptes de la loi qu'il leur a imposés. Abd-al-Jabbar, qui consacre à cette question un volume entier dans son magnum opus Al-Mughni, défie le lutf de la manière suivante. Tout ce qui encourage un homme de choisir l'obéissance ou le lui rend plus facile de la choisir. Cela comprend la santé, la sagesse, la raison, la prophétie et la provision des livres saints. Le lutf, pour utiliser le terme technique arabe, le lutf divin est celui qui aide les humains à devenir des croyants. La menace de l'enfer est donc un acte de lutf. Abd-al-Jabbar explique ainsi. En ce qui concerne la menace de l'enfer, c'est une grâce, lutf, faite aux humains obligés par Dieu le Très-Haut à l'obéissance, comme la répétition de cette menace dans le livre de Dieu Très-Haut. Pour bien comprendre cette perspective, on peut renvoyer à l'histoire du prophète Jonah qui se trouve dans la Bible. Selon cette histoire, Dieu est sur le point de punir la ville de Nineveh. Il envoie Jonah pour annoncer aux habitants le destin. Quand Jonah arrive enfin après l'épisode de la grande poisson, de la baleine, le peuple se repent et se sauve ainsi. Cela exaspère Jonah qui voulait la destruction. On a la citation ici. Le Dieu de Jonah pouvait punir le peuple de Nineveh sans avoir à leur envoyer un message. L'envoi du messager était un acte de grâce, de lutf. Pareillement, on pourrait dire que le Coran, avec ses avertissements sur la colère divine, est également pour un croyant un acte de grâce. Tout cela, pourtant, suggère que le Coran s'applique surtout à communiquer un message aux humains et moins à fournir une description sobre de Dieu. Le Dieu du Coran, autrement dit, reste mystérieux, caché. Il est vrai que l'on pourrait le dire également de n'importe quel livre,
le langage, en fait, implique l'usage de symbolisme. Mais l'idée que je voudrais avancer ici, c'est que le Coran est soucieux de la réponse que pourra lui adresser son public. Le Coran est une exhortation, même une homélie. Ce n'est pas un livre de théologie dogmatique. En conclusion, je terminerai par une note d'accord avec Fazlur Rahman, que j'avais critiqué, donc je lui fais sa justice maintenant. Rahman écrit: The Quran is no treatise about God and His nature. His existence for the Quran is strictly functional. Par functional, Rahman veut dire que le Coran discute la question de Dieu par souci des humains. Le Coran parle seulement de Dieu dans le but de convaincre les humains à le craindre. Cela explique la tendance du Coran à employer des expressions ou des tournures dramatiques concernant Dieu. J'irai jusqu'à dire que le Coran ne cherche pas la cohérence théologique, il cherche seulement le repentir et l'obéissance de son public. Quand Dieu du Coran proclame, j'avance, « Je ferai que mon châtiment atteigne qui je veux et ma miséricorde embrasse toutes choses », il nous offre un paradoxe sur lequel méditer. Comment comprendre une miséricorde qui soit entièrement soumise à la volonté de Dieu? L'exégète chiite At-Tabatabai prétend que la miséricorde de Dieu ici consiste en ses grâces, comme le sont la vie et la nourriture, qui sont données à tout le monde, et le châtiment de Dieu est seulement destiné aux infidèles et aux pécheurs. Mais cela me semble une solution trop facile. Je propose que le Coran veut laisser son public dans l'incertitude, dans la crainte de Dieu qui pourrait les punir ou les pardonner selon sa volonté. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit « Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut perdre dans la Géhenne à la fois l'âme et le corps. » Un tel propos n'est pas loin de l'esprit qui pénètre le message du Coran relatif à Dieu. On pourrait le comparer à la proclamation de la 2e sourate, dans laquelle la voix divine du Coran déclare vis-à-vis des infidèles « Ne les craignez donc pas, mais craignez-moi. » Merci.